prochain chef de l'État en 2022, la question du pouvoir des GAFA d'une part et à travers ça du numérique va être absolument cruciale puisqu'il s'agit de rien moins que de la défense des libertés dans 4 domaines. Premièrement, les rapports du numérique avec la personne, vous et moi, les individus. On voit bien là qu'il s'agit de trouver un système qui protège les données des individus qui ne peuvent être normalement utilisées qu'avec le consentement de chacun d'entre nous. Autrement dit, il faut inventer en Europe un ou des clouds qui permettraient de protéger nos données, lesquelles n'auraient plus besoin d'être transférées, puisque lorsqu'elles sont transférées, elles sont sous la coupe de la loi qu'on appelle DCA, Digital Cloud Act, qui autorise n'importe quel service de renseignement ou administration américaine à fouiller partout à travers le monde n'importe quel citoyen de n'importe quelle nationalité s'il opère sur des machines américaines. Le deuxième point, ce ne sont plus les individus, mais c'est la collectivité. On a bien vu le 6 janvier 2021, il y a un peu plus d'un an, quel était l'impact des réseaux sociaux, notamment lorsqu'ils étaient utilisés à très mauvais escient ou à dangereux escient. Autrement dit, il faut aujourd'hui défendre la démocratie, la communauté démocratique, des agressions qu'elle subit de la part des réseaux sociaux. Je ne parle même pas du négationnisme, je ne parle même pas de tout ce déferlement de boue, de haine, de harcèlement, de contre-vérité, de fake news. Je parle d'un ensemble qui doit préserver les libertés démocratiques. D'ailleurs, l'Europe s'essaye à une réglementation, à une régulation, notamment à travers le Digital Services Act, la régulation des contenus, ou à travers le Digital Market Act, c'est-à-dire la régulation des marchés. Mais il faut être sévère, il ne faut pas que la main tremble. Le troisième point, après les individus et la démocratie, c'est protéger la souveraineté des entreprises européennes en matière de numérique, qui sont à la merci, en vertu de ce fameux DCA dont j'ai parlé à l'instant, de toutes les organisations de renseignement, de collecte économique, américains notamment aujourd'hui et chinois très probablement, si ce n'est pas actuellement, c'est en tout cas très bientôt. On a là un vrai problème de souveraineté économique. Le quatrième et dernier point, c'est que je souhaite que le prochain président de la République s'arme d'un certain nombre de dispositions au niveau européen de façon à faire respecter le régalien, c'est-à-dire la souveraineté des États. On le voit bien notamment par un bien qui est extrêmement dangereux et que moi me terrifie, c'est la puissance financière. N'est-il pas vrai qu'il y a 15 jours, un des GAFA a dépassé en valorisation boursière à New York plus de 3 000 milliards de dollars, c'est-à-dire presque 1 an et demi du PIB français. Autrement dit, on voit bien là qu'il y a une urgence. Alors, je vous souhaite, si tout ça se réalise, Monsieur ou Madame le Président, une très bonne année parce qu'il y a beaucoup de pain sur la planche.